Monsieur Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à l'aube de cette année 2023 qui va être compliquée, mais je vous sens optimiste parce que c'est vous et vos équipes, c'est quelques dizaines de personnes de l'agence France Trésor, hein, c'est ça du côté de Bercy. Nous sommes 50 à l'agence. Une cinquantaine, voilà. Du côté de Bercy, vous allez avoir la lourde tâche d'émettre l'an prochain pour le compte de la France 270 milliards d'euros de dettes à moyen terme. C'est un record absolu. Est-ce que vous avez la certitude que vous tiendrez l'objectif, monsieur Rousseau? Je suis confiant et vigilant. Vigilant car, comme vous l'avez rappelé, 270 milliards d'euros, c'est un record, c'est 10 milliards d'euros de plus que cette année. Vigilant aussi parce que dans un environnement où il y a beaucoup d'incertitudes, incertitudes géopolitiques, incertitudes macroéconomiques, il y a beaucoup de volatilité. Bien sûr. Je suis néanmoins confiant parce que cette année, en 2022, on a eu aussi énormément d'incertitudes. Oui, beaucoup de volatilité. Une volatilité très forte, au plus haut depuis la grande crise financière. Et on a pu mener à bien le financement de ce programme. On a pu lever 200 milliards d'euros sur les marchés. Comment est-ce que vous avez réussi à le mener à bien alors qu'en effet les prévisions n'étaient rien comparées à ce qui s'est passé? Alors, ça repose sur la stratégie qui est la nôtre pour lever des financements sur les marchés, qui est une stratégie éprouvée, qui repose sur des principes de transparence, de prévisibilité, de régularité. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On met aux enchères nos titres de dette toutes les semaines, tous les mois. Et on choisit ces titres de dette de façon à ce qu'ils correspondent aux titres dont ont besoin les investisseurs. Et ça qui nous permet de financer l'État de façon robuste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la France reste une signature sûre aux yeux des investisseurs? Et est-ce que les investisseurs, à l'aune de cette crise, vous posent des questions de plus en plus précises sur l'état de l'économie française finalement? Est-ce que vous sentez qu'il y a des interrogations qui peuvent poindre ici ou là finalement aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de la France une signature sûre? C'est le fait que c'est une économie avancée, une économie diversifiée, une économie dont où les Français sont très qualifiés. C'est aussi une économie qui est résiliente, qui a montré notamment sa capacité à rebondir après la crise sanitaire. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'activité, un taux d'emploi qui est le plus élevé qu'on ait jamais eu en France. Donc on a de nombreux atouts. Mais nous sommes aussi une économie endettée. Nous sommes une économie endettée. Est-ce que vous posez une question sur cette barre des 3 000 milliards d'euros de dette publique qui se rapproche quand même aujourd'hui? Alors 3 000 milliards d'euros, ça vous parlez de la dette publique. Nous, on s'occupe de la dette de l'État. C'est à peu près 80% de cette dette publique. Pour être honnête, dans les discussions qu'on a avec les investisseurs, et en particulier celles qu'on a eues cette année en 2022, la priorité, c'était dans les deux grandes caractéristiques qui font l'intérêt d'une dette comme la nôtre, le crédit, la qualité de crédit et la liquidité. En fait, ce qui préoccupait surtout les investisseurs en 2022, c'était la liquidité. C'était le fait de s'assurer que notre dette soit liquide. La dette soit liquide, c'est-à-dire qu'en fait, qu'ils aient la capacité à très facilement en acheter ou en vendre au prix du marché, y compris pour des montants très importants en centaines de millions d'euros. Et là-dessus, vous dites on est en pointe. Voilà. Là-dessus, les investisseurs ont pu vérifier cette année que la dette de l'État était liquide et que par ailleurs, le crédit de l'État, donc vous m'interrogiez là-dessus, le crédit de l'État, si j'en juge par les marchés, parce qu'on dit des investisseurs, aujourd'hui nous avons un coût de financement sur la dette de l'État qui est proche du coût de financement le plus bas de la zone euro, qui est celui de l'Allemagne. On est à 1,5 point. Puis si j'en juge aussi par ce qu'en disent les agences de notation, cette année, elles ont maintenu inchangée la dette de la France.